Bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour les gens. 4 décembre, tirage pour le 4 décembre, tirage pour le 4 décembre. Et on reprend le Gregory Scott Tarot. Alors, là il y en a trop. Hop. Là, voilà. Et on retrouve notre ami le roi d'épée, hein. Donc c'est logique, hein. C'est un feuilleton. Donc d'un jour sur l'autre ça continue. Je vais montrer d'abord les cartes. La tempérance. La tempérance qui demande peut-être une certaine patience, qui demande de tempérer les choses, comme son nom l'indique. La tempérance, c'est l'équilibre en soi aussi. C'est de tempérer les contraires. Et puis je voulais dire quelque chose, mais je l'ai perdu. Euh, Ici, équilibre, guérison. Sur cette carte-là, enfin, pour moi, c'est comme ça que je le prends. Je suis pas sûr que ce soit ça, parce que j'avais dû vérifier dans le livret. On voit cette femme qui est devant, et puis derrière, il y a trois aspects pour moi, qui sont trois aspects de son être. Et ces trois aspects se relient et se complètent à l'intérieur de cette personne. Concilier, apaiser les contraires en soi. Et puis, ben, ça demande peut-être un effort. Ça demande un effort peut-être parce que le 8 de coupe qui vient ici, c'est une carte où on est sur le chemin. Et même c'est une carte où on reprend le chemin. On a fait beaucoup de choses. On a trouvé beaucoup de choses. On est devenu quelqu'un d'autre. On est plus loin. On est mieux. Mais il reste encore des choses. Quand le 8 de coupe apparaît, on se remet en chemin. C'est une carte de développement personnel. Sur ce jeu, on voit qu'on revisite plusieurs aspects de notre vie. Donc on peut avoir l'enfance, on peut avoir notre parcours amoureux, on peut avoir plein de choses. On peut avoir des choses qui sont plus loin et plus subtiles et plus et ailleurs en fait. Le 8 de coupe, il est présenté souvent comme une carte où on retourne voir dans le passé. Euh, oui et non. Si c'est nécessaire, oui. Si c'est pas nécessaire, non. Euh, c'est une carte d'intériorité où on se pose des questions et puis on va régler ce qui ne l'est pas encore. Mais c'est plutôt une carte où on va aller de l'avant. On va vraiment aller de l'avant. Le 9 de coupe qui arrivera après, c'est une carte de complétude. On va le dire d'une manière simple. Donc c'est plutôt pas mal. Mais le 8 de coupe qui arrive ici, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être réglé. Et donc, on l'a vu hier, il y a un dossier qui est en cours, je vais le dire comme ça, il y a un dossier qui est en cours qui nous empêche visiblement d'avancer, pas forcément d'avancer, mais d'aller plus loin pour l'instant tant que ce sera pas réglé. Je me trompe pas, je pense que c'était vraiment le tirage d'hier où on avait vraiment le roi d'épée, le fou et l'as de bâton. Donc, on a bien ce roi d'épée qui arrive cette fois-ci en troisième position. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution, c'est dans cet ordre-là. Donc, dans cet ordre-là aussi. Ici, on a une évolution toujours. Alors, je ne sais plus quel terme employer, parce que j'emploie toujours ce terme. Mais c'est ce qui sort des cartes, en fait, ici, quand même. On n'a pas des... Il y a plein de cartes, enfin il y a 78 cartes on va dire dans le tarot, puis il y a des lames qui donneraient des indications autres, mais
depuis un bout de temps, on nous demande quand même une évolution plus ou moins grande selon les jours. Et on nous demande surtout de régler ce qui ne l'est pas. On nous demande d'aller voir nos blessures qui sont toujours à l'œuvre, toujours ouvertes, on va dire comme ça. Et d'aller les voir pour qu'elles soient réglées. C'est intéressant comment je fais avec les cartes. Et ici, c'est un peu le but du jeu. Ok, ça c'est les chats, c'est pas grave. C'est un peu le but du jeu, c'est d'arriver sur cette tempérance. Tempérance qui va nous demander quand même d'être... c'était dans quel ordre? C'était comme ça. Tempérance qui va nous demander quand même d'être dans une certaine patience. Mais la tempérance, c'est vraiment l'équilibre. C'est l'équilibre... Alors, faut pas que je pose mon coude sur le bureau. C'est l'équilibre qui va nous apporter autre chose, nous emmener plus loin. Il y a quelque chose d'important ici. Alors, on va reprendre une autre carte. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose que j'ai raté là, visiblement. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on est sur ce processus d'évolution avec toujours des guérisons et toujours... Le roi d'épée, je ne voulais pas représenter, hein, mais c'est toujours quelqu'un, notre énergie à nous, ou quelqu'un d'extérieur, puisque c'est un roi ici, hein, ça peut être vraiment quelqu'un d'extérieur. Si c'est quelqu'un d'extérieur, si c'est un intellectuel, c'est un juriste, un avocat, c'est un notaire, quelque chose de cet ordre-là, quelqu'un qui est dans l'intellect, qui peut vous aider à régler des problèmes, peut-être même des problèmes non résolus et des problèmes du passé pour passer à autre chose. Je sais pas pourquoi il faut une autre carte. Et je l'avais juste avant, ça aussi, qu'il en fallait 4 aujourd'hui. Et je me suis dit, non. Je me suis dit parce que c'est le 4, et voilà, c'est une idée que je me fais, mais non, en fait, il en fallait une autre. Ok. Et on a une majeure qui arrive, et c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, alors c'est beaucoup de choses, je vais vous la présenter d'une manière générale d'abord. La grande prêtresse, pour moi, c'est le canal, la grande prêtresse. C'est le fait d'être connecté à d'autres mondes. C'est le fait d'avoir des connaissances qu'on ne perçoit peut-être pas. Des connaissances qu'on a oubliées, puisque c'est la règle du jeu ici. C'est l'intuition, c'est la médiumnité, c'est l'inconscient, c'est des choses qui sont dissimulées, mais qui sont présentes. La grande prêtresse, c'est elle qui garde l'entrée du temple. Et c'est elle qui va nous autoriser à rentrer dans le temple aussi, pour accéder à tout ce savoir, toutes ces notions. Souvent, sur ses genoux, il y a la Torah, il y a le livre des savoirs, en tout cas, au-delà des religions. Et il y a vraiment cette notion de connaissance. La grande prêtresse qui arrive en 4e carte ici, c'est ce qu'on doit tous atteindre. Et ce qu'on doit tous atteindre, c'est cette notion de... Alors, je fais attention aux mots, parce que moi, j'emploierais tout de suite le mot de médiumnité, parce que c'est une aptitude naturelle qui est présente chez tout le monde. Mais je sais que ça fait peur à certains, et je sais que ça énerve d'autres qui ne pensent pas percevoir ce genre de choses, alors que c'est pas vrai. Parce que dès que je discute avec ces personnes-là, il y a des synchronicités tout le temps, etc., etc. Et donc déjà, la médiumnité, l'intuition, elle est là. Et il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de recevoir des messages directs, on s'en fout de ça. Le principal, c'est de trouver son chemin. Et c'est ça depuis un bout de temps au niveau des tirages et même des tirages quotidiens.
Et c'est tout à fait logique parce qu'il faut que chacun soit à sa juste place. Et donc, pour être à sa juste place, il faut suivre le chemin. Et là, j'ai presque envie de dire, il n'y a personne de plus indiqué que la grande prêtresse pour nous permettre de suivre le chemin. Ok. La grande prêtresse, elle vient aussi pour... je trouve pas le terme ici, pour compléter le roi d'épée qui a peut-être du mal. Le dossier à clore ici, il n'est peut-être pas si évident que ça. Et pourtant, il est important qu'il soit terminé, qu'il soit classé, qu'il soit rangé, qu'il soit détruit, effacé, peu importe. La carte ici, là, ça c'est quelque chose de général, homme ou femme ici, hein, parce qu'on a des femmes partout, à part le roi d'épée évidemment, mais c'est notre chemin à tous ici quelque part. Et ici sur la journée, on a cette tempérance qui demande cet équilibre et cette patience. Peut-être qu'on ne perçoit pas tout ça pour l'instant. On lâche prise dans ces cas-là. Hein. Je sais que c'est un terme que les gens n'aiment pas, mais malgré tout, c'est toujours la solution. Si on ne trouve pas, on lâche prise, on laisse les choses se faire. On prend soin de soi, on s'ancre le plus possible, on médite si on le fait, et c'est une bonne chose de le faire. On va marcher dans la nature et là, les réponses, elles apparaissent. Elles apparaissent vraiment, les réponses que nous donne la grande prêtresse quand on ne les cherche pas. Il y a vraiment un dossier à régler, là, on nous le dit, on nous le redit, là. Et c'est comme si on nous envoyait du renfort, en fait. Donc, c'est un tirage général, ça vous parle pas, mais j'ai l'impression que c'est un dossier à régler et que c'est un dossier qui nous concerne un peu tous. Qui concerne notre humanité, notre présence au monde et notre êtreté, notre façon d'être. Et notre façon d'être qui doit être d'allier l'humain et le divin et l'humain. Voilà les gens pour ce 4 décembre particulier un petit peu, comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez une belle journée. À bientôt.